Bonjour, c'est Aurélie Pat, illustratrice et créatrice de bijoux belges. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube où on parle illustration et art en général. Alors voici mon illustration du mois de juin, qui est un redraw, en fait une vieille illustration faite en 2015, qui était la couverture de mon tout premier livre, La légende de Dalinra, qui en fait c'est un de mes projets principaux que j'ai dû mettre un petit peu en suspens en ce moment, mais que j'aimerais bien reprendre un jour. Donc là, vous voyez déjà le croquis qui est en fait basé directement sur l'illustration originale puisque la base était bonne. Il y avait quelques soucis d'anatomie et de mise en couleur, mais je ne vais pas faire des gros changements au niveau de la composition. J'ai juste changé la position de sa main puisque plutôt que de la faire tenir encore une rose, je vais préférer lui faire tenir une épée qui est aussi une épée liée à son personnage dans mon histoire. Donc je trouvais que ça correspondait plus à la compo en général. Alors pour le croquis, en fait, je fonctionne vraiment par couche. Donc en fait, je fais d'abord un premier croquis rapide pour voir la composition générale et la pose en général. Puis je le mets en transparence, je redessine par-dessus pour peaufiner et ainsi de suite. Donc là, j'ai fait 3 croquis en tout. Je me suis arrêtée à un croquis assez défini. Pas encore au stade de line art, mais vu que j'allais de toute façon tout repeindre par-dessus, je voyais pas trop l'intérêt d'avoir un croquis mieux tracé que ça. Et puis pour être franche, je n'aime pas faire les line art, donc je préférais encore m'arrêter là. Là, en fait, pour le début de la mise en couleur, donc j'ai utilisé des pinceaux très texturés puisque je voulais donner vraiment un effet d'eau au final, un effet un peu aquarelle aussi. Donc j'ai utilisé des pinceaux que je n'utilise pas vraiment d'habitude, euh, mais donc j'ai un peu du mal à m'y habituer au début, mais je suis assez contente du résultat final. Donc là, je pose les couleurs globales. Je me suis inspirée de photos de mannequins qui posent comme ça en partie dans l'eau, généralement dans des étangs. En général, c'est quand même une ambiance assez sombre avec de la lumière assez définie par endroits, généralement parce que la lumière passe à travers le feuillage autour. Donc là, je pose vraiment les bases pour voir où est-ce que je veux que la lumière arrive. Parce que donc la lumière vient du dessus, mais passe à travers des feuillages, donc n'illumine que certaines parties du corps et pas le corps globalement. Donc là, je définis son visage. Je vais encore devoir y repasser plusieurs fois, hein, mais comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne de près. Alors, pour parler un petit peu du personnage d'Alindra, donc Dalindra, c'est à la fois une femme, qu'on voit ici, et le nom d'un pays qui a été nommé après elle. Donc en fait, l'idée de Dalindra, c'est que c'était une femme légendaire qui a été assassinée sur une île et qui depuis hante cette île et la mer qui l'entoure. Et plus son pouvoir s'étend, plus elle hante, je veux dire, toutes les parties, toutes les zones d'eau qui sont liées à cette mer, donc les étangs, les rivières, les fleuves. Dès que si l'eau est liée à la mer où se trouve son île, elle arrive à la hanter.
Donc c'est pour ça que je l'illustre toujours soit face à la mer, soit en partie dans l'eau. Et en fait, ce n'est pas le personnage principal de mon projet de roman, mais c'est un personnage récurrent, très important, puisque c'est un peu en fait l'énigme à résoudre dans cette histoire, savoir pourquoi elle a été assassinée, par qui, pourquoi et comment elle hante encore la mer et toutes les zones autour, et quel est son but, et voilà, comment l'arrêter en général. Donc là, j'essaye de définir les parties en partie submergées de son corps. J'ai surpassé beaucoup de fois dessus parce qu'en fait, j'avais un peu du mal à montrer par les couleurs quelle partie du corps est sous l'eau, à quelle profondeur et ainsi de suite. Alors ces effets là que vous voyez à l'écran, en fait, ce sont des essais pour reproduire les vaguelettes qu'on voit sur la surface de l'eau. Et finalement, je trouvais pas de pinceau adapté, donc j'ai tout fait à la main par après avec un autre pinceau, vous verrez plus tard. J'étais assez contente de m'attribuer ce personnage parce que je l'avais plus dessiné depuis quand même plusieurs années. C'est un personnage que j'aime beaucoup peindre, je la trouve assez intéressante. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de me replonger un peu dans cet univers avec ce personnage. C'est aussi un personnage que je veux toujours représenter de manière assez énigmatique, puisque c'est à la fois une légende, un fantôme. C'est une femme qui a quand même beaucoup de charisme. Donc j'essaye toujours de montrer ça dans sa pose, dans son regard. Alors ça, c'est le premier projet d'épée, donc vous avez vu en croquis, qui est en fait le modèle d'épée que j'avais créé en 2015, qui va complètement changer parce que je n'aimais plus tellement en fait ce modèle d'épée. Je voulais partir sur un modèle plus réaliste. Donc bon voilà, ne vous y attendez pas trop parce que je vais finir par tout effacer. Dans l'histoire, en fait, elle a forgé 2 épées, une pour son amant et une pour son frère. Et elle a été tuée par une de ces 2 épées. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi la représenter portant cette épée. Euh, voilà, pour un peu symboliser sa scène de crime, je veux dire. Donc, alors, au niveau de l'épée, j'ai décidé de faire un paint-over avec une réplique d'une épée viking que j'ai trouvée sur internet. Parce que je commençais vraiment à manquer de temps. Puisque en fait je travaillais dans un appartement en rénovation, donc j'ai passé un mois à travailler avec un bruit incessant et être interrompue toutes les 5 minutes, donc je n'avançais pas et je commençais vraiment à fatiguer. Donc comme je voulais terminer cette illustration normalement pour la fin du mois de juin, j'ai essayé de trouver des solutions pour aller plus vite. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un paint-over. Donc en fait c'est une épée, donc à la base c'était un métal argenté et bien sûr une lame classique, pas rouge. Donc j'ai changé les couleurs et puis j'ai repeint par-dessus pour l'adapter à l'éclairage de l'illustration. Voilà. Et parfois il faut savoir trouver des astuces pour aller vite. Je suis souvent revenue sur son corps parce qu'en fait je peins assez rarement des corps nus. Ça faisait longtemps en tout cas que je n'avais plus peint, donc il fallait un peu que... c'est pas si facile que ça de peindre un corps nu, puisqu'on voit tous les détails de l'anatomie. Donc j'ai dû souvent revenir par-dessus pour peaufiner et m'inspirer de photos. Alors pour les roses, j'ai travaillé uniquement au lasso. Donc la forme globale est faite au lasso, puis j'ai utilisé des pinceaux aquarelles texturés pour les peindre. Et puis après, pour les pétales, j'ai encore utilisé le lasso pour faire chaque pétale, et puis j'utilisais des pinceaux dégradés pour en faire le relief. C'est une technique en fait que j'ai vue utilisée par plusieurs dessinateurs et peintres en digital, et que j'aimais beaucoup. Enfin, j'étais assez, je me suis dit tiens, je vais essayer puisque j'ai pas mal de roses à peindre. Et j'étais assez convaincue. C'est vraiment une technique qui est très facile à utiliser, très rapide et qui donne de très bons résultats.
Donc j'essaierai de faire un tuto un de ces jours en filmant mon écran parce que le time-lapse ne permet pas de voir les sélections et les lassos, donc c'est pas facile de se rendre compte comment c'est fait. Mais voilà, un de ces jours, je montrerai un peu plus en détail comment faire des pétales et des roses rapidement. Alors pour les ombres, en fait, simplement fait des ombres portées que j'ai mis en transparence. Et donc ça, c'est les effets de vaguelettes d'eau dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai finalement fait à la main avec un pinceau crayon que j'ai ensuite donc j'ai diminué l'opacité et je l'ai flouté avec un filtre pour avoir vraiment cet effet d'eau qui bouge. Alors là, c'est le feuillage par-dessus qui met un peu plus de contexte sur les zones lumineuses. Et là, je redéfinis encore une partie de son corps, notamment sa gorge, parce que c'est pas une partie du corps qui est facile à peindre, en fait, la nuque. Et donc, je m'étais inspirée de photos pour essayer de rendre ça mieux. Alors pour le corps, en général, je fais une base qui est assez uniforme d'un point de vue couleur. Et puis, je rajoute par-dessus des zones plus orangées, plus roses, plus bleues, plus vertes. Puisque c'est comme ça, en fait, que le corps humain est. Le corps humain, ce n'est pas une couleur uniforme. On a des zones du corps qui sont plus rouges, plus bleues, plus orangées. Euh, et donc, ça donne un effet plus réaliste, plus intéressant, ça donne plus de profondeur de mettre ces couleurs. Mais en général, je trouve ça plus facile de les mettre à la fin, plutôt que de se casser la tête avec ça au début. Mais ça, c'est un peu chacun sa technique. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que peindre cette scène, en fait, une personne en partie submergée dans l'eau, ça reste un exercice franchement difficile à rendre bien au niveau des couleurs, des effets, de la transparence, de la profondeur. J'avais déjà galéré en 2015, mais même encore aujourd'hui, c'est une des illustrations les plus difficiles que j'ai faites cette année, voire même sur toutes mes illustrations de Tipeee. Je me souviens pas avoir autant galéré sur une illustration. Bon, comme je disais, il y avait le contexte, j'étais pas dans un climat très propice pour le travail puisque j'étais en plein travaux. Mais même, il y a vraiment des moments où je regardais les références, je me dis mais je n'arrive pas à reproduire ce que je vois, ce qui est parfois un petit peu frustrant. Mais bon, je suis quand même assez contente du résultat. Euh, donc voilà. Je me dis que peut-être que dans 5 ans, je referai une troisième version. Peut-être que là, j'y arriverai, je ne sais pas. Elle est aussi au niveau de l'eau, au niveau des cheveux. J'essaie encore de travailler plus sur cette profondeur et ces effets de chevelure sous l'eau et le mouvement que ça crée. Que c'est un peu des cheveux qui défient la gravité, hein, en gros, qui volent dans l'eau. Et donc, je voulais vraiment essayer de montrer qu'il y a des endroits où les cheveux sont plus loin, donc on les voit moins puisqu'il y a plus d'eau. Mais il y a aussi d'autres parties où les cheveux sont quasiment au ras de l'eau, donc on les voit beaucoup plus.
Donc là, bon, je termine, hein. Je fais les finitions, donc je retravaille les couleurs pour que ce soit plus intéressant, un peu plus saturé aussi. Je redéfinis aussi la partie où l'eau contourne son visage parce que je trouvais que c'était pas très clair en fait, qu'on comprenait pas trop que son visage était en partie sous l'eau, donc j'ai amélioré ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que cette illustration vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire ci-dessus. Ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à me progresser et à faire progresser ma chaîne. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon Tipeee en commentaire ci-dessous. Donc pour 1 € par mois minimum, vous avez accès à toutes les étapes d'illustration. Vous pouvez voter pour l'illustration en cours et vous pouvez bien sûr voir le résultat final et la vidéo en avant-première. Cette illustration va aussi servir pour le concours d'illustration organisé par Club Studio Paint, le programme que j'utilise actuellement. Donc souhaitez-moi bonne chance, j'espère qu'elle aura un bon résultat. Voilà, merci pour tout, ciao ciao!